Salam alaikum et bienvenue. On est le 26 juin 2026 et cette journée est marquée par la joie et la confiance retrouvées. L'Algérie et le Japon renforcent leur partenariat dans la pêche maritime avec des résultats déjà concrets dans plusieurs wilayas côtières. Le taux de réussite au BEM 2026 vient d'être publié ce matin. 65, 19% à l'échelle nationale, un record pour cette génération. La SNTF lance la carte Wakar, une carte de transport à tarif préférentiel pour les retraités et leurs ayants droit, et les Fenech ont battu la Jordanie 2-1 cette nuit à San Francisco. Ben Bouali et Gouiri ont marqué, Lucas Zidane a sorti 2 arrêts décisifs, et dans 2 jours, le 28 juin à Dallas, Algérie contre Autriche pour une place en 16e de finale. 4 sujets majeurs, un format long et détaillé. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Parti, un Algérie-Japon. Un partenariat dans la pêche qui porte ses fruits. Commençons par une coopération internationale moins médiatisée que les grands accords pétroliers ou automobiles, mais qui peut avoir des conséquences très concrètes sur la souveraineté alimentaire de l'Algérie. Le partenariat algéro-japonais dans le secteur de la pêche maritime. L'Algérie aujourd'hui, titrait ce jeudi 25 juin que ce partenariat porte ses fruits. Et c'est une information qui mérite qu'on la développe. Parce qu'elle dit quelque chose d'important sur la manière dont l'Algérie construit ses filières économiques avec des partenaires diversifiés. Le Japon est le pays du monde le plus avancé dans les techniques de pêche durable, d'aquaculture intensive et de transformation des produits de la mer. Ses flottilles de pêche hauturière, ses méthodes de traitement à bord, ses systèmes de conservation et de chaîne du froid, et ses technologies d'élevage de poissons et de crustacés en milieu contrôlé sont des références mondiales. Et depuis plusieurs années, le Japon partage une partie de cette expertise avec l'Algérie dans le cadre d'un programme de coopération technique. Les fruits de ce partenariat sont déjà visibles dans plusieurs wilayas côtières algériennes. Dans les wilayas de Béjaïa, Jijel, Annaba et Skikda, des marins-pêcheurs algériens ont été formés aux techniques japonaises de pêche sélective qui permettent de cibler les espèces commerciales sans capturer inutilement les espèces non ciblées ou en dehors de leur taille commerciale. Cette pratique, appelée pêche sélective ou pêche responsable, réduit le gaspillage et préserve la ressource halieutique à long terme. Dans le domaine de l'aquaculture, des fermes pilotes d'élevage de dorades, de loups de mer et de crevettes ont été installées avec l'appui technique japonais dans plusieurs sites côtiers algériens. Ces fermes expérimentales produisent aujourd'hui des poissons de qualité supérieure, vendus sur les marchés locaux, avec une demande qui dépasse régulièrement l'offre disponible. L'enjeu est de taille pour l'Algérie. La mer Méditerranée, qui borde 1200 km de côte algérienne, regorge de ressources halieutiques. Mais pendant des décennies, le secteur de la pêche algérienne a fonctionné en dessous de son potentiel réel, faute d'investissements dans les flottilles modernes, de formation des pêcheurs aux techniques avancées et d'infrastructures portuaires et frigorifiques adaptées. Le partenariat avec le Japon cherche à transformer cette réalité. En apportant les techniques, les formations et parfois les équipements, la coopération japonaise permet à l'Algérie d'accélérer le développement d'une filière pêche moderne, capable de nourrir sa population avec des protéines marines de qualité, de créer des emplois dans les communautés côtières et, à terme, de dégager des excédents exportables. La pêche maritime, si elle est bien développée, peut devenir pour les wilayas côtières algériennes ce que l'agriculture est en train de devenir pour les régions steppiques. Un moteur de diversification économique, de création d'emplois et de réduction de la dépendance, aux importations alimentaires. Ce partenariat algéro-japonais dans la pêche n'a être pas la médiatisation du contrat Sonatrach-Medad Energy ou de l'accord Skechers-Tradifoot. Mais dans 50 ans, les filets qui ramèneront le poisson sur les tables algériennes pourraient bien témoigner de ce que cette coopération discrète a accompli. Partie 2, BEM, 2000, 20, 6, 60, 5, 10 à 9% de réussite. Un bilan historique pour une génération. La deuxième actualité de ce 26 juin est celle qui touche directement des centaines de milliers de familles algériennes.
Ce matin, le Soir d'Algérie a révélé le taux national de réussite au brevet d'enseignement moyen session juin 2026, 65,19%. 65,19%. Pour contextualiser ce chiffre, rappelons que les taux des années précédentes oscillaient entre 55 et 63% selon les années. 65,19% représente donc un bond significatif, peut être le meilleur taux de réussite enregistré depuis de nombreuses années pour cet examen. Ce résultat dit plusieurs choses importantes. Premièrement, il valide les réformes pédagogiques engagées depuis 2022. Révision des programmes, amélioration de la formation des enseignants, introduction de nouvelles méthodes pédagogiques, meilleure préparation aux examens dans les établissements. Ces efforts ont des effets mesurables et quantifiables dans les résultats des élèves. Deuxièmement, il dit quelque chose sur la qualité du dispositif mis en place pour cet examen. L'innovation majeure de ce BEM 2026, rappelons-le, c'était la fin des coupures Internet généralisées, remplacées par un brouillage ciblé dans les centres d'examen. Cette mesure avait pour objectif de réduire la fraude sans pénaliser l'ensemble du pays. Son succès, confirmé par l'absence quasi totale d'incidents durant les épreuves, a contribué à créer des conditions d'examen plus sereines et plus équitables. Troisièmement, ce taux de 65,19% reflète la dynamique éducative de différentes régions. Les wilayas du Nord, notamment Tizi Ouzou, Béjaïa, Blida et Alger, maintiennent leurs performances historiquement élevées. Mais les informations disponibles suggèrent que la progression est aussi significative dans les wilayas des hauts plateaux et du Sud, ce qui signale une réduction progressive des inégalités éducatives régionales. Pour les 65,19% qui ont réussi, le chemin s'ouvre vers le lycée. Selon leurs résultats et leurs choix, ils s'orienteront vers des lycées généraux pour préparer le baccalauréat, des lycées techniques pour se spécialiser ou des centres de formation professionnelle pour acquérir rapidement une qualification. Pour les candidats qui n'ont pas réussi, il existe des voies de recours et des alternatives. Les sessions de rattrapage, les formations professionnelles accélérées et les établissements privés d'enseignement secondaire constituent autant d'options pour ne pas fermer la porte de l'avenir. Ces résultats du BEM 2026 arrivent dans un contexte particulier. L'Algérie est en pleine transformation de son système éducatif. Le programme 7,77, le portail Zaïre Digital Services, la stratégie nationale d'intelligence artificielle, toutes ces initiatives misent sur une jeunesse algérienne compétente, formée, capable de s'adapter aux métiers du futur. Les 65,19% de réussite au BEM sont un signal que cette jeunesse est au rendez-vous. Partie 3, la carte Wakar. La SNTF récompense ses retraités. La troisième actualité de ce 26 juin est une mesure sociale concrète qui va améliorer directement la vie de centaines de milliers de personnes. La Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF, vient de lancer officiellement la carte Wakar, une carte de transport à tarif préférentiel dédiée aux retraités et à leurs ayants droit. Wakar, en arabe, signifie dignité, sérénité, noblesse. Le nom choisi pour cette carte n'est pas anodin. Il dit quelque chose sur la vision que la SNTF et le gouvernement veulent incarner dans cette initiative. Les retraités algériens méritent dignité et considération, et l'accès à une mobilité abordable fait partie de cette dignité. Concrètement, comment fonctionne cette carte ? Elle est délivrée aux retraités de toutes les caisses de retraite algériennes et à leurs ayants droit, c'est-à-dire leurs conjoints et leurs enfants à charge. Elle permet d'accéder à des réductions très significatives sur les billets de train à travers tout le réseau ferroviaire national de la SNTF. La carte est nominative et infalsifiable avec des dispositifs de sécurité intégrés pour éviter les abus. Cette mesure s'inscrit dans une tendance de fond de la politique sociale algérienne, reconnaître et récompenser les anciens travailleurs qui ont contribué à la construction du pays. Les retraités algériens font face à des défis réels.
Leur pension, bien qu'ayant bénéficié de revalorisation dans les dernières années, reste modeste pour beaucoup d'entre eux. Les frais de déplacement représentent une charge non négligeable dans leur budget mensuel. La carte Wakar leur permet de se déplacer plus facilement pour rendre visite à leurs familles dispersées dans les différentes wilayas, de consulter des médecins spécialistes dans les grandes villes, d'accéder aux services administratifs dans les chefs-lieux de wilaya et plus généralement de maintenir un lien avec la société active sans que la contrainte financière ne soit un frein. Cette initiative ferroviaire s'inscrit aussi dans la dynamique de modernisation de la SNTF que nous suivons depuis plusieurs semaines. L'acquisition de 120 locomotives en cours de lancement, la réhabilitation de la ligne Constantine-Alger pour réduire la durée du trajet à 3 heures, les grandes lignes vers le sud en construction. La SNTF n'est plus seulement une société qui gère un réseau vieillissant. Elle se transforme en acteur de la modernisation et de la cohésion sociale algérienne. Il faut aussi mentionner que la carte Wakar est la première d'une série de mesures sociales annoncées par la SNTF dans le cadre de son plan de développement. Des cartes similaires pour les étudiants, pour les personnes à mobilité réduite et pour les familles nombreuses sont à l'étude. L'idée directrice est de faire du train algérien un service public accessible à tous, en particulier aux catégories les plus vulnérables de la société. Partie 4, Jordanie 1, Algérie 2, l'analyse complète d'une victoire de caractère. La quatrième et dernière actualité de ce 26 juin est celle qui a fait vibrer l'Algérie cette nuit. À San Francisco, dans la nuit du 22 au 23 juin, les Fennecs ont réussi leur pari contre la Jordanie. 2-1, une victoire travaillée, méritée, avec un scénario de match riche en rebondissements. Rappelons le contexte de ce match. Après la défaite 0-3 contre l'Argentine lors de la première journée, l'Algérie avait besoin d'une victoire absolue pour rester en vie dans ce mondial. Un résultat nul aurait rendu la qualification au 16e de finale quasi impossible. Il fallait gagner. Petković a présenté un 11 remanié par rapport au match contre l'Argentine. Mahrez était titulaire d'entrée, comme promis. Le système a évolué vers un 4-2-3-1 plus compact, avec Boudaoui et Bentaleb en double pivot défensif, Maza et Chaibi sur les côtés, et Mahrez dans l'axe, derrière l'unique pointe Ben Bouali. La première mi-temps a bien démarré pour les Algériens, le bloc était compact, la circulation de balles plus fluide que face à l'Argentine. Lucas Zidane a sorti une parade réflexe sur une frappe enroulée jordanienne à la 28e minute, et puis à la 36e minute, la Jordanie a brisé le silence. Sur un corner côté gauche, Nizar Al-Rajdan, le défenseur central jordanien, a surgi à la réception et fusillé Zidane d'une tête plongeante. 1-0 pour la Jordanie. Un but du ciel dans une journée qu'on espérait lumineuse pour les Fennecs. Mais l'Algérie a montré quelque chose de précieux dans cette nuit de San Francisco. Le caractère. Pas de panique, pas de désorganisation. Petković a recalibré son équipe à la mi-temps. Mahrez a pris les commandes offensives avec plus d'autorité et, à la 69e minute, la délivrance est venue. Mahrez, intenable sur le flanc droit, a éliminé son défenseur d'un crochet intérieur et servi Nadir Ben Bouali en retrait. Le buteur algérien, positionné à l'entrée de la surface, a frappé du pied gauche avec beaucoup de précision entre le gardien et le poteau. 1-1. La Chase Center Arena a explosé. L'égalisation a transformé le match. L'Algérie, libérée psychologiquement, a commencé à dominer et, à la 82e minute, Amine Gouiri, entré en jeu à la 75e minute, a scellé le score sur une percée de Hadj Moussa sur la droite. Gouiri a rattrapé le ballon au second poteau et l'a poussé au fond des filets d'une touche précise. 2-1. Qualification encore possible. Ce que cette victoire contre la Jordanie a offert à l'Algérie au-delà des 3 points, c'est quelque chose d'immatériel mais essentiel dans le football. La confiance. Une équipe qui revient de 1-0 pour gagner 2-1 dans un match de survie, c'est une équipe qui croit en elle. Et une équipe qui croit en elle peut battre n'importe qui. La situation dans le groupe J avant le dernier match, l'Argentine est déjà qualifiée en tête avec 6 points, l'Algérie et l'Autriche ont toutes les deux 3 points. La Jordanie est éliminée avec 0 points,
Le 28 juin à Dallas, Algérie contre Autriche sera un match à élimination directe. Le vainqueur passe en 16e de finale. En cas de match nul, les calculs de différence de but entrent en jeu. Pour l'Algérie, gagner contre l'Autriche est la mission. Voilà pour ce 26 juin 2026, une journée riche en victoires et en avancées. Le partenariat algéro-japonais dans la pêche maritime porte ses fruits, avec des formations aux techniques sélectives, des fermes d'aquaculture pilotes et une montée en compétences dans les wilayas côtières. La mer Méditerranée est une ressource que l'Algérie commence enfin à valoriser sérieusement. Le taux de réussite au BEM 2026 est de 65,19% à l'échelle nationale, un record pour cet examen. La validation des réformes pédagogiques engagées depuis 2022 est concrète et mesurable. Une génération de jeunes Algériens ouvre les portes du lycée. L'Algérie avance. Sur les bateaux de pêche méditerranéens, dans les salles d'examen, dans les gares de province et sur les pelouses américaines. La SNTF lance la carte Wakar, une carte de transport à tarif préférentiel pour les retraités et leurs ayants droit. Wakar, dignité en arabe, un signal fort que le train algérien veut être un service public accessible à tous. Et les Fennecs ont battu la Jordanie 2-1 à San Francisco, Ben Bouali à la 69e, Gouiri à la 82e, après avoir été mené 1-0, une victoire de caractère qui maintient les espoirs algériens au mondial. Le 28 juin à Dallas, Algérie contre Autriche pour les 16e de finale. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.